Shoigu à Pyongyang. Kim Jong-un salué pour son soutien militaire, Moscou resserre les liens. 2 semaines après leur dernière entrevue, Sergei Shoigu et Kim Jong-un se sont retrouvés à Pyongyang, dans un contexte de convergence stratégique entre Moscou et Pyongyang. Une visite éclair, mais porteuse de messages forts, envoyée aussi bien à l'Occident qu'aux alliés régionaux. Abonnez-vous et partagez si vous voulez comprendre les vraies dynamiques derrière ces rencontres de haut niveau. Dépêché en Corée du Nord sur ordre direct de Vladimir Poutine, le ministre russe de la Défense a rencontré Kim Jong-un pour renforcer davantage une coopération militaire en pleine accélération. Officiellement, il s'agissait d'une visite de suivi, à peine 15 jours après leur dernier échange. Mais dans les faits, cette réunion s'inscrit dans une séquence diplomatique beaucoup plus profonde. Celle d'un réalignement ouvert entre deux puissances sous sanctions occidentales, qui se rapprochent à un rythme inédit. Lors de cette rencontre, Shoigu a exprimé une reconnaissance explicite envers le dirigeant nord-coréen, remerciant la République populaire démocratique de Corée pour l'implication de ses combattants dans la libération de la région russe de Koursk. Une affirmation qui, au-delà de son poids symbolique, soulève aussi des questions cruciales sur la nature réelle du soutien nord-coréen. Logistique, technique, voire opérationnel, le Kremlin reste flou, mais le message est clair. Dans son intervention, Shoigu a également salué une progression rapide et considérable des relations bilatérales entre la Russie et la Corée du Nord au cours de l'année écoulée. Ce rapprochement s'est intensifié notamment depuis l'isolement croissant de Moscou sur la scène internationale à la suite du conflit en Ukraine. Le régime nord-coréen, lui aussi soumis à un embargo strict, voit dans cette alliance une opportunité stratégique, autant sur le plan militaire que diplomatique. Au-delà des images officielles et des échanges cordiaux, cette visite confirme une normalisation désormais assumée des rapports russo-nord-coréens. Une dynamique qui pourrait préfigurer de nouvelles coopérations dans les domaines sensibles de l'armement, des technologies balistiques ou encore du renseignement stratégique.